Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, même si je vous pose la question et que je sais qu'on va pas très bien ce matin, puisque la France s'est fait éliminer hier au penalty face à la Suisse, terrible, et la Croatie et l'Espagne sont quittés sur un 5-3 après prolongation complètement dantesque. Alors forcément, ce matin, on n'a pas tellement le moral, mais bon, on va quand même faire le point sur la Ligue, la crème du BTP. Bah, je sais pas quoi dire. Là, c'est difficile hein, pour tous les supporters français. C'est un réveil pas. On imaginait autre chose pour notre équipe de France, c'est clair, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez voir, je vais faire un débrief un petit peu plus long sur la chaîne voilà, qui est disponible. Donc vous pouvez aller le voir et je donne un petit peu mon avis. Je vais pas le dévoiler ici. On va faire un point sur le classement et sur la crème du BTP avec BRZ, bien sûr, comme d'habitude. Le classement donc, de la Ligue, moi, je suis 785e sur 974. Et c'est Ruben Cordy avec 755 points qui est premier. Kevin Ricard deuxième. Ange troisième. Malo Vautier. T'as tout compris. Bianchi Antoine. Nicolas Gisèle. Antoine Récapé. Laurent Lonergan. Vous voyez que peu de monde, personne, hein, avait trouvé ce résultat. Qui pouvait voir ce match nul entre la France et la Suisse? Qui pouvait le voir? Je vous le demande. C'est complètement improbable. Complètement improbable. Moi, sur les matchs donc passés, on l'avait dit, hein, je voyais justement la Croatie et l'Espagne terminer au penalty. Ça n'a pas été le cas. On n'était pas loin de prendre les points, justement, ceux qui avaient vu le match nul. Et là, j'avais parié 2-1 pour la Suisse en espérant voilà, porter bonheur à notre équipe de France. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas grave, voilà, les grandes équipes reviendront et on verra ce que ça donnera. Il reste encore 2 huitièmes de finale pour aujourd'hui. Allez, on va se remettre dedans. Angleterre, Allemagne avec beaucoup de points à prendre. Hein. Et Suède, Ukraine. Alors, le premier à Wembley, les Anglais chez eux face à des Allemands. Des équipes qui s'affrontent très rarement en compétition officielle. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années, donc il n'y a vraiment pas de précédent. Ça va être un match très compliqué. On a eu des Anglais qui avaient beaucoup de difficultés quand même à se mettre en place dans le jeu. Des Allemands qui sont totalement mi-figue, mi-raisin, un peu à l'image de nos Français. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. C'est des huitièmes, on a vu. Hein, c'est sur un match. Les Anglais seront poussés peut-être par leur public, mais les Allemands sont revanchards, n'ont rien à perdre. Et voilà, il y a eu en plus des petites embrouilles puisque les Allemands n'ont pas pu s'entraîner à Wembley, tout ça, donc ça a été un peu compliqué. Je vais quand même mettre une pièce sévère sur nos amis allemands avec une victoire de 2-1 pour les Allemands. C'est mon pronostic. Les Anglais m'ont pas convaincu dans le jeu. Harry Kane est transparent. Compliqué pour eux de marquer des buts. Défensivement, ils ont un peu plus de certitude, mais les Allemands ont montré quand même qu'ils savaient justement contourner des défenses, notamment les Portugais, voilà, hein, dans leur match précédent. Donc pourquoi pas franchement, c'est un match impronosticable. non mais il faut le dire. À un moment donné, il faut dire les choses. C'est un match impronosticable. Hein, tout peut se passer dans ce match-là, et c'est aussi la beauté du football. Par contre, le huitième de finale à 21h entre la Suède et l'Ukraine, avec Alexander Isak n'a toujours pas marqué. Je pense qu'il va marquer un but, et je vois bien les Suédois marquer. Alors attention, je vois un match à but là encore. Je vois bien un 4-2 pour les Suédois. Avec des buts aussi côté ukrainien, les Ukrainiens qui sont pas en reste sur leur attaque. Donc ouais, je vois beaucoup de buts, et donc voilà, pour mes huitièmes de finale, donc je vois bien l'Allemagne et la Suède passer. On parlera après pour vendredi Suisse-Espagne. Il y aura Belgique-Italie et le samedi République tchèque, Danemark, donc face à un des deux qui sont là. Je suis extrêmement triste, mais c'est comme ça. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bon pronostic, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous voyez. Mais en tout cas, j'espère que, bien écoutez, qu'il y aura des beaux gagnants aujourd'hui et enfin des gens qui feront un sans faute pour cette dernière journée des huitièmes de finale. Allez, on se retrouve demain pour les résultats des derniers huitièmes de finale et l'annonce des quarts de finale. Ciao, ciao, à demain.